Si elle est contre toi, c'est parce que tu l'as voulu. Vous ne me l'enlèverez pas! Ta colère et ta soif de pouvoir s'en sont déjà chargées. Tu as laissé ce seigneur noir des Sith corrompre ton cœur. À tel point que tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre. Je n'ai plus de leçons à recevoir de toi. Je ne suis plus abusé par les Jedi. Je n'ai plus peur du côté obscur comme eux. J'ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. Ton nouvel empire? Ne m'oblige pas à te tuer. L'émetteur fonctionne, mais il n'y a pas de signal retour. Coruscant est trop éloigné. Tu peux augmenter la puissance? Il va falloir trouver autre chose. On peut peut-être entrer en contact avec Anakin sur Naboo. C'est plus près d'ici. Anakin? Anakin, est-ce que tu me reçois? Ici Obi-Wan Kenobi. Anakin? Il n'est pas sur Naboo, R4. Je vais essayer d'augmenter la portée. Anakin? Mon émetteur a été endommagé. Retransmets ce message à Coruscant. J'ai suivi la piste de Jango Fett jusqu'aux fonderies de droïdes de Geonosis. La Fédération du Commerce s'apprête à y prendre livraison d'une armée de droïdes. Et il est clair que le vice-roi Gunray est l'instigateur des tentatives d'assassinat visant la sénatrice Amidala. Les guildes de marchands et l'Alliance Intercorporation ont mis leur armée à la disposition du comte Dooku et sont en train de former... Attendez. Attendez. Je suis le seul humain qui y arrive. Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. Ça m'étonnerait. Personne ne peut tuer un Jedi. Dans un rêve que j'ai fait, j'étais un Jedi. Et je revenais ici libérer tous les esclaves. Vous êtes venus pour nous libérer? Non, malheureusement non. Moi je crois que c'est pour ça. Pourquoi vous seriez venus sinon? R2, descends nous rejoindre. R2, tu me reçois? Apparemment non. Je dis patience. Patience. Oui. R2 va nous rejoindre dans un moment et il va nous libérer de ses rayons. Qu'est-ce que je disais? Aucun problème. Général Grievous, je vous imaginais plus grand. Je suis désolé, j'ai été retenu. Je n'ai pas d'excuses. Ce qui voudrait dire plus d'action et un peu moins de paroles inutiles. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Ça ne pourra que faciliter notre victoire. Chancelier, nous venons de recevoir des nouvelles de Maître Kenobi. Il a engagé le combat avec le général Grievous. Plus ça va, plus j'ai le sentiment qu'on voudrait m'exclure du conseil. Il y a certaines choses à propos de la Force qu'ils ne me disent pas. Non, attendez. L'idée de cette mission, c'est à vous qu'on la doit. Grâce à votre renseignement. D'accord, mais vous me le revaudrez, et pas parce que je vous ai sauvé une 10e fois. Une armée droïde s'apprête à attaquer les Naboo. Nous devons les avertir. Alors permettez-nous de nous retirer. Il nous faudrait un moyen de transport. Merci de votre aide. Nous partons en paix. Ne te focalise pas sur tes inquiétudes, Obi-Wan. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Mais pas aux dépens de l'instant présent. Ton esprit doit être attentif à la Force, jeune Padawan. Ces gens de la Fédération n'ont aucun courage. Les négociations ne dureront pas. Ce n'est pas un problème. Votre Altesse, étant donné les circonstances, je propose que vous veniez sur Coruscant avec nous. Merci, ambassadeur. Mais ma place est auprès de mon peuple. Ils vous tueront si vous restez. Tout ça me semble cacher autre chose, Votre Altesse. C'est illogique ce que la Fédération a fait, là. Mon intuition me dit qu'ils veulent vous détruire. Si vous devez partir, Majesté, il faut le faire maintenant. Il possédait une parfaite maîtrise des arts Jedi. La seule conclusion que je peux en tirer est qu'il s'agissait d'un seigneur Sith. Si vous me le permettez, maître, j'ai constaté une vergence dans la Force. Sur Tatooine, dans sa famille, envoyons-le. Jusqu'à des temps plus propices, disparaître il va nous falloir. Maître Kenobi, un instant, je te prie. Dans ta solitude sur Tatooine, des exercices j'aimerais que tu pratiques. Des exercices? Un vieil ami a découvert la voie de l'immortalité. Un ami qui est lui-même revenu des profondeurs de la Force. Ton ancien maître. Qui-Gon? Communiquer avec lui, je t'enseignerai.
Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Ouh, ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Au nom de l'Assemblée galactique du Sénat de la République, vous êtes en état d'arrestation, chancelier. Vous osez me menacer? Le Sénat décidera de votre sort. C'est moi le Sénat. Pas encore. Skywalker, nous venons d'apprendre qu'Obi-Wan a éliminé le général Grievous. Nous allons donc nous assurer que le chancelier remettra ses pleins pouvoirs au Sénat. Cette nouvelle dépasse nos pires craintes. Il faut agir au plus vite si l'on veut que l'ordre des Jedi survive. Maître, le chancelier est extrêmement puissant. Vous aurez besoin de mon aide pour l'arrêter. Dans ton intérêt, reste en dehors de cette affaire. Je sens énormément de confusion en toi, jeune Skywalker. Il semble que la crainte altère ton jugement. Il faut que je vienne. Non. Si ce que tu m'as dit se confirme, tu auras gagné ma confiance. Mais pour l'instant, reste ici. Attends notre retour dans la chambre du Conseil. Je n'y suis pour rien, je vous assure. Je vais tout de suite réclamer qu'on vous relâche. Puis-je vous demander pour quelle raison un chevalier Jedi a fait tout ce périple jusqu'à Geonosis? J'ai suivi la piste d'un certain Jango Fett, chasseur de primes, vous le connaissez? Autant que je le sache, il n'y a pas de chasseur de primes ici. Les Géonosiens n'ont pas confiance en eux. On les comprend. Pourtant, il est ici, je peux vous l'assurer. Quel dommage que nos chemins ne se soient pas croisés plus tôt, Obi-Wan. Qui-Gon ne tarissait pas d'éloges sur vous. Sa mort a vraiment laissé un grand vide. Son aide eût été précieuse. N'en soyez pas si sûr, mon jeune Jedi. Vous oubliez qu'il fut un temps mon apprenti, comme vous avez vous-même été le sien. Il n'ignorait rien de la corruption du Sénat, mais il ne l'aurait jamais toléré s'il avait connu la vérité comme je la connais. La vérité? La vérité. Si je vous disais que la République est à présent sous le contrôle du Seigneur Noir des Sith. Non. Oui, Seigneur Sidious, ce sera fait, mon Seigneur. Mais la disparition du comte Dooku, les armées de la République ne mettront pas longtemps à retrouver notre trace. Je vous envoie dans le système de Mustafar, dans la bordure extérieure. C'est une planète volcanique, vous y serez en sécurité. Félicitez-vous, vice-roi, de ne jamais vous être trouvé entre mes griffes. Général Kenobi. Vous ne manquez pas d'audace. Reculez. Je vais m'occuper de ce maudit Jedi moi-même. C'est quand vous voudrez. Pauvre idiot. J'ai été initié aux arts Jedi par le comte Dooku. Je dois avouer que c'est presque à contre-cœur que j'ai accepté cette mission, car j'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Les pouvoirs que vous me confiez, je les rendrai dès que cette crise aura été résolue. Et mon premier acte concret et fort de ma nouvelle autorité sera de créer une grande armée de la République pour contrer la menace grandissante des séparatistes. Et pour le reste des Jedi, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Votre arrogance vous masque l'ampleur du désastre. Vous serez moins satisfait quand vous entendrez ce que j'ai à vous dire. Votre embargo commercial contre notre planète a échoué. Je n'ai pas été informé de cet échec. On me dit que vous recevez actuellement les ambassadeurs du chancelier et qu'on vous somme de parvenir à un règlement. Prenez garde, vice-roi. La Fédération est allée trop loin cette fois. Je suis la reine Amidala. Une de mes fidèles suivantes me sert de doublure pour garantir ma sécurité. J'ai dû recourir à cette supercherie car la situation l'imposait. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nos deux sociétés ont toujours vécu en paix.
La Fédération a détruit tout ce que nous avions mis tant de temps à bâtir. Si nous n'agissons pas rapidement, tout sera perdu à jamais. Aidez-nous, je vous en prie. Ou plutôt, je vous en supplie. Nous sommes vos humbles serviteurs. Oh. Ah, oh. Où sont-ils donc? Ah, bonjour. Je suis C3PO, relation humain-cyborg. Qu'y a-t-il pour votre service? Il est parfait. Parfait? Je ne suis pas sûr que le sol soit parfaitement stable. Oh, bonjour. Je crois que nous n'avons pas été présentés. R2D2, enchanté. C3PO, relation humain-cyborg. Je vous demande pardon, qu'entendez-vous par nu? J'ai les puces à l'air? Oh, juste au ciel. Ils veulent qu'elle signe un traité pour que leur invasion soit légale. Ils ne peuvent pas la tuer. Est-ce que vous en êtes certain? Elle est aux mains des Hutt. Il n'est pas question d'y amener son Altesse. Les Hutt sont des gangsters. S'ils s'aperçoivent qu'elle est là, ils ont neutralisé toutes nos communications. Vous avez des vaisseaux? Dans le hangar principal. Un petit droïde extrêmement bien conçu, Votre Altesse. On peut dire que c'est lui qui a sauvé le vaisseau et nos vies. R2D2, Votre Altesse. Je suis en désaccord avec le Jedi. Vous vous trompez, le débat est loin d'être réglé. Le Sénat continuera de désapprouver le recours des clones tant que les séparatistes n'auront pas attaqué. J'ai vu des milliers de clones attaquer le temple. C'est pour ça que je suis parti chercher Yoda. Il est demandé à tous les Jedi de rejoindre le temple, car la guerre serait finie. Ma femme et moi, nous prendrons la petite fille. Nous avions l'intention d'en adopter une depuis longtemps. Elle ne manquera pas d'amour chez nous. Que se passe-t-il? Alors on en est là. Enfin, nous obtenons des résultats. De nouveau, vous voici devant nous, Votre Altesse. Je n'ai jamais entendu parler de ces ambassadeurs. Vous devez faire erreur. Nous n'engageons aucune action qui n'ait été approuvée par le Sénat. Vous vous faites des idées. Et qu'en est-il de la sénatrice de Naboo? Elle est morte, ça y est. Je ne signerai pas ce traité, ton camp ne m'amènera pas sa tête. Elle n'a pas le droit! Il faut l'abattre ou quelque chose! Ce n'est pas du tout comme ça que ça devait se passer! Django, achevez-la! Vous ça pas croire, vous ça plus grand que Gungan? Ni ça, précis ça. Nous ça, peut-être. Bons amis. Où ça donnez-vous si ou nous bongo? Quoi c'était que ça? Attendez! Oh moi, je vous aime. On a failli mourir à cause de toi. Tu n'as pas de cervelle? Je sais parler. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Laisse-moi maintenant. Non, Missa reste. Missa nommé Jar Jar Binks. Missa ton humble serviteur. Ça ne sera pas nécessaire. Oh ma si, les dieux l'ont voulu ainsi. Si. Excusez-moi, mais le plus sûr endroit Missa connaît est Gungan City. Missa grandit là. Ça est une ville cachée. Ah oui, du Nubien, c'est pas ça qui manque. Piduki, kapade unko, kunadi tuki molia, chuchut ganda, doya midwana nobata. Bon, si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. En parlant de ça, comment est-ce que tu comptes te payer? Je dispose de 20 000 d'Atari. Républicaine! Les crédits républicains n'ont pas cours ici, je veux du palpable. Il se trouve que je n'ai que ça, mais les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Ce chemin vous aurait-il déjà conduit à l'intérieur jusqu'à Coruscant? Une ou deux fois, oui. Ces derniers temps? Possible. Vous connaissez donc Maître Sifo-Dyas? Booba, Rundatsoik. Maître qui? Sifo-Dyas. Ce n'est pas le Jedi qui vous a recruté? Je ne le connais pas. Vraiment? J'ai été recruté par un nommé Tyrannus sur une des lunes de Bogden. Étrange. Vous êtes content de votre armée? J'ai hâte de voir ces clones passer à l'action. Ils feront bien leur travail.
Je peux vous le garantir. Merci infiniment de votre accueil. C'est toujours un plaisir de parler à un Jedi. Je pense que vous serez satisfait de votre visite. Je vous en prie. Et maintenant, parlons affaires. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes dans les temps. 200 000 unités sont déjà prêtes et 1 million d'autres seront bientôt terminées. Ah, bonne nouvelle. Dites à votre maître, Sifo Dyas, que sa commande sera bien prête dans les délais. Pardon, maître Le maître Jedi Sifo Dyas est bien toujours membre du Conseil des Jedi, non? C'est vrai, il n'est pas du tout intéressé. Il a des pouvoirs spéciaux. Oui, il mérite mieux qu'une vie d'esclave. Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas. Vous pouvez l'aider. Il n'y a pas d'autre moyen. J'aimerais mieux qu'un autre vous aide, mais lui seul le peut. Non, elle n'est pas là. Cléglas, Shmi est ma femme. Ne restons pas là. On a beaucoup de choses à se dire, venez. C'était le petit matin. Ils ont surgi comme ça, de nulle part. Toute une meute de pillards Tusken. Ta mère était sortie très tôt, comme à son habitude, récolter des champignons qui poussent sur l'évaporateur. D'après les traces, elle était presque à mi-chemin quand ils l'ont capturée. Les Tusken marchent comme des humains. Mais ce sont des monstres de barbarie. Tatooine est très peu peuplée. Si cette piste est la bonne, je ne tarderai pas à les trouver. Occupe-toi d'abord des Jedi. Tu n'auras ensuite aucune difficulté à ramener la reine sur Naboo pour signer le traité. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Seigneur Vador, est-ce que vous m'entendez? Oui, maître. Où est Padmé? Est-elle en sécurité? Est-elle sauve? Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tuée. Moi, c'est impossible. Elle était vivante. Je l'ai sentie. Bonjour à tous les amis, c'est UUDefou et on se retrouve tout de suite pour la petite aparté, toute mini synthèse du doublage de la prélogie de Star Wars. J'ai rien de vraiment spécial à dire sur la VF en elle-même au niveau de l'interprétation, car de toute façon je la trouve géniale. Bruno Choel, c'est un peu comme ça qu'il est devenu mon comédien préféré grâce à Obi-Wan Kenobi. Voilà, très grande interprétation pour d'ailleurs chacun des comédiens qui officient dans ce doublage. Au niveau de l'interprétation, j'ai rien de spécial à dire. C'est juste au niveau de la direction artistique que j'aurais quelques petits détails à critiquer entre guillemets. Surtout au niveau de la logique, si j'ose dire. Comme par exemple Samuel Jackson, qui dans la prélogie joue Mace Windu, n'est pas doublé par Thierry Desroses, mais par Jacques Martial. On pourrait se dire, pas grave, c'est Jacques Martial parce que Thierry Desroses n'a pas été pris ou autre. Mais en fait, on se rend compte que Thierry Desroses joue en fait dans le premier Star Wars la voix de Newt Gunray. Donc déjà, première incompréhension. Mais ça s'arrête pas là, c'est ça le pire. C'est qu'à partir de l'épisode 2, Newt Gunray n'est plus doublé par Thierry Desroses, mais par Sylvain Lemarié. Et Thierry Desroses ne reprend toujours pas le rôle de Mace Windu, donc Samuel Jackson. Et en fait, on se rend compte que dans l'épisode 2, Thierry Desroses joue en fait le pote de Newt Gunray, donc qui est tout le temps à côté de lui dans l'épisode 2, qui parle genre une seconde dans le film. Donc
voilà, première incohérence un peu what the fuck, que j'ai pas trop compris. Pour la deuxième incohérence, encore dans le même style, c'est les clones dans l'épisode 2 qui sont doublés par Adrien Antoine. Maître Yoda, toutes nos premières lignes progressent. 5 de nos bataillons attendent vos ordres, Maître Jedi. Au lieu d'être doublé par Bruno Duberna. Parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, si vous n'êtes pas trop débile, que vous avez bien compris le film, les clones sont des clones de Jango Fett. Jango Fett est doublé par Bruno Duberna, donc techniquement, les clones devraient avoir la voix de Bruno Duberna. Sauf que dans le film, soit ils l'ont pas compris, soit, bah, je sais pas. Du coup, ils ont mis la voix de Adrien Antoine sur les clones, dans l'épisode 2, je dis bien dans l'épisode 2, alors que Adrien Antoine, en plus, doublait déjà Owen Lars dans l'épisode 2. Owen Lars. Ma compagne, Beru. Bonjour. Padmé. Alors, nous sommes demi-frères. Je me doutais que tu viendrais un jour. Ce qui rend la logique encore du doublage un petit peu bancale. Donc, what the fuck. Surtout que les clones dans l'épisode 3, donc l'épisode suivant, ont finalement bien été redoublés par Bruno Duberna. Heureusement, la plupart des cités sont concentrées sur ce petit continent, dans la région la plus éloignée. Je les occuperai de mon mieux jusqu'à ce que vous soyez là. Mais ne soyez pas trop long. Avez-vous jamais eu à vous plaindre de ma lenteur? La logique, encore une fois, on a un peu du mal à s'y faire. Alors au final, ce ne sont que des détails, même si ce n'est pas très gênant en soi, je trouvais quand même que ça méritait d'être dit, puisque c'est quand même des trucs qui sont pas très justifiables, logiques par rapport à la continuité du doublage, que ce soit par rapport à un acteur ou par rapport à la continuité historique des films qui se suivent, quoi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Yo-Yo de Fou. Que se passe-t-il? Une rébellion, Excellence. Mais ne vous en faites pas, nous avons la situation en main. Je regrette, Excellence. Il faut que vous partiez. Alors on en est là. De l'or, merci. Du dioxyde. Maître Sifo-Dyas.